Bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo tropical, cette fois-ci concernant le cyclone tropical intense Garance qui se situe actuellement à 300 km au nord de l'île de la Réunion. Son vent moyen actuellement est d'environ 190 km/h, donc cela signifie qu'il est donc de catégorie 3 et donc cyclone tropical intense. Il est donc à 300 km des côtes, je vais vous montrer pourquoi 300. Juste là, regardez, 287 km des côtes, donc à peu près 300. J'ai pris un point assez centré sur l'île de la Réunion, puis un autre au niveau de l'œil du phénomène. Avant de passer à la suite des prévisions, je tiens quand même à vous rappeler que la Réunion est actuellement en vigilance orange cyclonique et va passer en vigilance rouge cyclonique à 17h heure locale, donc déjà d'ici à peu près 2 heures, donc normalement donc à 17h ou 18h, donc dans le début de soirée, la Réunion va passer en alerte rouge cyclonique, cela signifie que il y a un confinement total de la population et donc que l'ensemble de la population doit rester chez soi en attendant le passage, la fin d'alerte. Également, il y a sur toute la côte nord une vigilance rouge aux vagues submersion, et donc les côtes actuellement des grosses vagues, donc c'est très dangereux de s'approcher des côtes. Il est fortement déconseillé déjà de sortir de chez soi et surtout de s'approcher des côtes. Je tiens à rappeler quand même qu'il faut faire déjà à nouveau des réserves, donc les réserves d'eau normalement ont déjà été faites. Il pourrait y avoir des coupures d'eau à la suite de ce phénomène. Et donc je vous conseille de remplir des bassines d'eau donc en utilisant l'eau du robinet. Bien qu'elle peut être un petit peu impropre à la consommation, voilà, on ne sait jamais, des fois que il y ait plus de réserve d'eau à la suite du phénomène, voilà, ça peut quand même garder allez, une dizaine de litres, voire plus, donc dans des réserves, dans des bassines, ou remplir voilà, des jarres d'eau, voilà, ça peut être quelque chose en plus. Rechargez également bien vos batteries externes, tout ce qu'il faut, parce que des coupures d'électricité sont à attendre lors de ce phénomène. Bien, donc on va commencer d'abord par les images radar. Donc comme le voyez, le phénomène commence à être capté par les radars de Météo France. Je vais supprimer ça. Voilà. Oui, bah oui, supprimer. Comment je vais faire? Voilà. Bon bref, oula, mais non, oh là là, qu'est-ce qu'il me fait? Bon, il me prend sur la distance que ça fait. Bon bah tant pis, on va recommencer. Donc l'image satellite, l'image radar. Donc on voyait bien donc le phénomène en train de s'approcher. Il est visible dans les radars donc de la Réunion. On voit bien l'enroulement d'ailleurs de ces radars. Tac, radar météo. Du coup, je vais pas prendre le radar plus. Donc on le voit ici. Hein. Le début de ces précipitations, des précipitations qui sont parfois très intenses lors de ce phénomène. Comme vous voyez, l'œil est bien au nord de l'île de la Réunion, ici tout pile au nord. Et le phénomène se dirige vers le sud, légèrement sud-ouest. Et donc, attention, peut-être que le phénomène va passer plus à l'ouest que prévu. C'est une prévision qui est possible. On passe désormais aux prévisions. Donc, il faut savoir que c'est mon heure à moi. Donc, étant donné que je suis en France métropolitaine, il faut rajouter 3 heures, 4 heures pour revenir à l'heure. Non, il faut enlever 4 heures. Faut enlever 4 heures pour arriver à l'heure locale. Donc, là, 18 heures. 18 heures. Non, il faut rajouter 4 heures. Qu'est-ce que je dis? Ouais, il faut rajouter 4 heures. Donc, 18 heures pour l'heure métropolitaine, ça fait 22 heures en heure locale. Donc le phénomène sera déjà à 200 km des côtes. Il se rapproche, il se dirige, comme vous le voyez ici, vers le sud, un petit peu plus sud-ouest que sud, donc sud-sud-ouest ou sud-sud-sud-ouest, légèrement vers le sud-sud-ouest, quoi. Donc il doit aller un petit peu, voilà. Bref. Donc comme vous le voyez ici, il se rapproche des côtes à 5 heures heure locale. Donc il sera déjà beaucoup plus proche. Et là, regardez, les premières rafales vont arriver normalement sur la côte. Donc c'est pas 5 heures, c'est pas minuit. Enfin bref. Donc en cours de nuit, en fin de soirée, début de nuit, les rafales vont commencer à arriver. Et comme le voyez, voilà, c'est surtout... Maintenant, il faut enlever 5 heures. Bon, ouais, je sais plus. Donc les rafales les plus fortes vont concerner donc en cours de nuit donc les villes du nord, donc notamment ici Saint-Denis, le port et Saint-Paul, avec des rafales, comme vous voyez, à plus de 200 km/h. Et également, globalement, une grosse partie de la côte ouest, surtout si le phénomène passe un tout petit peu plus à l'ouest que prévu.
Alors, bon, je vais quand même utiliser le modèle Arome qui lui est à l'heure locale, donc ce sera un peu plus simple. Donc, on voit ici le phénomène se rapprocher, et comme vous le voyez, à 2 heures, le vent va commencer à se renforcer sur la côte nord, et une fois arrivé au niveau du mur de l'œil, donc vers 5 heures, alors là, le vent va souffler à plein régime. Plein régime de vent de nord-est, donc notamment ici sur Saint-Denis, à partir donc de 5 heures, donc en fin de nuit finalement, il est un petit peu plus en retard que prévu. Les rafales de vent pourraient souffler jusqu'à plus de 200, voire 220 km/h, parfois même un peu plus, notamment dans les milieux les plus exposés, notamment près de la mer. Donc vous voyez, le vent va souffler longtemps sur Saint-Denis, il s'arrêtera seulement... il commencera à faiblir seulement vers le début de matinée. Et ensuite, le vent va concerner principalement la côte ouest de l'île, avec des rafales jusqu'à plus de 150 km/h. Globalement, il y a des rafales à plus de 150 km/h sur l'ensemble de l'île, donc notamment l'ensemble de l'île, y compris la côte sud et la côte ouest. Sur les reliefs, les rafales pourraient souffler jusqu'à plus de 200 km/h, 200 à 220 km/h, et sur la côte est, également jusqu'à 150 à 160 km/h, mais vous voyez localement ici des endroits où les rafales de vent sont peut-être un petit peu moins fortes, donc notamment ici du côté du nord de la plaine, donc au nord du piton de la Fournaise, où les rafales pourraient être un petit peu plus faibles, donc de l'ordre de 100-120 km/h. Ça reste quand même costaud. L'île Maurice, comme vous voyez, est en marge de ce phénomène. On attend des rafales de vent seulement autour des 80 km/h au maximum. Les précipitations de ce phénomène s'annoncent malgré tout très intenses, hein, comme je vous l'ai dit dans le point d'hier. On retrouve une quantité de précipitations incroyable, notamment ici sur les reliefs, donc sur les volcans, le piton des neiges et le piton de la Fournaise. D'ailleurs, les précipitations s'annoncent plus intenses sur le piton des neiges par rapport au piton de la Fournaise. Donc globalement, des risques de crue accrus donc, pour ce phénomène. Un fort risque de crue. Donc déjà en mer, vous voyez, il y a à peu près du 500 mm, voire plus. Et quand on arrive sur l'île, sur les reliefs, on attend ici jusqu'à 800 mm au niveau donc, des cirques par blocage, et également au niveau donc, du piton des neiges. Sur le piton de la Fournaise, on attend jusqu'à 500 mm. Donc 800 mm sur le piton des neiges, 500 sur le piton de la Fournaise. Et ensuite, on va attaquer. Donc la plaine entre les deux volcans, on attend globalement entre 300 et 400 mm. La côte nord, on attend également ici entre 250, 300, voire 400 mm sur l'ensemble de la côte nord. La côte ouest, qui est épargnée par les précipitations en temps normal, va recevoir globalement entre 150, 200, voire 250 mm. La côte sud serait la plus épargnée par les quantités de précipitations, avec globalement environ une centaine de millimètres ou moins. Pour l'île Maurice, c'est parfois jusqu'à 100 mm, surtout au niveau des reliefs et sur la partie nord, et sur les plaines autour, c'est un petit peu moins, autour des 50 mm. Donc cela dit, attention quand même, 100 mm, voire 150 mm, ça peut être parfois costaud, donc pour créer des inondations. Donc le risque d'inondation est accru surtout sur l'île de la Réunion. On attend d'importantes crues dans les rivières, surtout que les rivières ont un débit parfois rapide dans ce type de phénomène. Donc évidemment, si la situation le permet, c'est-à-dire que si il n'y a pas trop de vent dehors, et si il y a malheureusement une immense inondation qui est en train de dévaster votre maison, alors là, évidemment, c'est la survie qui rentre en jeu. Donc vous pourrez également vous déplacer, si le vent est suffisamment faible, cela dit, il faut éviter de vous mettre en danger, vous pourrez vous déplacer dans des maisons qui sont moins à risque d'inondation. Voilà, donc évidemment, après ça restera du jugement personnel dans ce genre de cas. Si votre vie, évidemment, est en danger en raison des inondations, donc s'il y a une grosse inondation qui arrive sur votre maison, par exemple la rivière d'en face qui est en train de déborder, soit vous attendez l'arrivée des secours, ou alors vous pouvez dès maintenant prendre la route et vous diriger vers des amis qui peuvent habiter plus haut dans des régions, dans des zones moins concernées par le risque d'inondation. Mais cela dit, il va y avoir du vent partout, donc le vent, vous ne pourrez pas l'éviter. Bref, si vous devez changer de zone, de lieu, c'est maintenant qu'il faut le faire, pas en cas de vigilance rouge, surtout s'il doit y avoir un gros déplacement de plusieurs kilomètres. Voilà, et sinon, vous attendez évidemment l'arrivée des secours, et surtout, écoutez bien les médias,
les médias officiels qui vont donc relayer les informations dans la nuit, dans le début de matinée. Et voilà, c'est surtout ces prévisions-là qui sont le plus importantes à suivre. Vous pouvez également suivre les différents lives qu'on va faire. Donc je referai sans doute un, d'autres personnes en feront. Et ce genre de live, ce sera surtout des informations complémentaires. Donc surtout au niveau du placement du cyclone, comment il avance. Donc ce sera globalement nous qui vont dire globalement, là le vent va fortement se renforcer, là l'œil est en train d'arriver. Donc en gros, les, euh, les, les nouvelles les plus importantes seront évidemment dites par les médias officiels et Météo France. Et les informations secondaires qui sont à prendre en plus, donc en même temps que les médias officiels, donc c'est nous qui pouvons les relayer. Donc ça peut être par exemple l'arrêt, le passage de l'œil sur Saint-Denis, par exemple, à quelques minutes près, on va pouvoir vous le dire, alors que les médias attendront que l'œil sera présent. Enfin bref, j'en sais rien, peut-être que ce sera différent. Mais en tout cas, on verra bien demain matin donc. Euh, Courage évidemment à toute la population. Et on se retrouve donc ce soir pour un nouveau point et demain matin peut-être pour un live si j'ai le temps. C'était BD Météo et bye.